Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du cochon. Donc je vais vous faire un petit peu la même introduction qu'aux autres, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai expliqué, c'est qu'à partir de ce mois-ci, je vais partir du principe que si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà votre signe astrologique chinois. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'êtes pas une personne qui a l'habitude de venir sur mes vidéos, il n'y a pas de souci, vous pouvez le trouver très facilement en allant faire une recherche internet. Vraiment, c'est facile et rapide. Et puis comme ça, moi je ne perds pas trop de temps à expliquer toutes les années de naissance, selon les années chinoises et tout ça, et on peut se lancer directement dans la vidéo. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors je vous explique le programme, c'est à peu près la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que je vais commencer par tirer une arcane majeure. Ce mois-ci, je les ai tirés du Mood Tarot, je ne me rappelle plus du nom de la créatrice, mais si ça vous intéresse, vous avez son site internet ici, elle est aussi trouvable sur Etsy. Voilà, j'ai choisi ce tarot parce qu'il il a des énergies un peu farceuses, on va dire, et du coup ça me semblait adapté au mois d'avril. On ira compléter le tirage avec 6 cartes tiré du Lucid Dreams Beginners Tarot de Saint-Soleil. Et donc tout ça, ça formera la première partie, la partie générale pour toutes les personnes nées sous le signe chinois du cochon. Ensuite, dans un second temps, on ira voir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Donc comme toujours avec un oracle. Et ce mois-ci, on travaillera avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda. Mais je vous expliquerai ça en seconde partie de vidéo du coup. Allez, c'est parti, on va aller chercher une arcane majeure pour vous, les personnes nées sous le signe chinois du cochon. Hop là, celle-là, elle voulait venir. Alors, comme d'habitude, je tire d'abord toutes les cartes et ensuite, on ira les retourner et les commenter. Donc, vous le savez, moi, je fais pas de montage sur mes vidéos parce que je ne sais pas trop faire. Du coup, si vous voulez passer en avant, vous pouvez. Je vous laisse voir. Allez, on mélange bien. Et du coup, la première carte qu'on va aller tirer, elle va venir représenter, elle voulait venir, votre état d'esprit à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. La seconde carte, dites-moi. La seconde carte, elle va venir nous parler d'un objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. La troisième carte, elle va venir nous parler d'obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin en avril. La quatrième carte, c'est... je ne sais pas laquelle prendre. Celle-là. Ce sont vos ressources. Dans quoi est-ce que vous pouvez puiser ce mois-ci? La cinquième carte représentera un accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. Et enfin, la sixième carte va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois. Voilà. Allez, c'est parti, on a tout ce qu'il nous faut. On peut se lancer dans la lecture. Allez, donc on commence avec l'arcane majeure qui va venir nous parler d'un thème important pour vous ce mois-ci, de la teinte globale de votre mois d'avril ou de quelque chose qui va être important pour vous d'une manière ou d'une autre ce mois-ci. On a l'empereur. Donc on est pas mal. On est ce mois-ci pour vous sur une position d'autorité, une position stable, respectée. L'empereur, c'est l'arcane majeure numéro 4. C'était dur à dire. Et donc le 4 représente vraiment ça, la stabilité, c'est les 4 murs de la maison, les 4 piliers qui font tenir le temple, c'est les 4 pieds de la chaise, de la table. On est vraiment sur une énergie comme ça d'un foyer, d'un endroit stable et donc d'une figure aussi d'autorité qui est prévoyante, qui sait planifier les choses, qui sait bien s'organiser et qui est respectée pour ça. Bon, voilà le thème global pour vous ce mois-ci. Alors, comment vous allez l'entamer ce mois? Qu'est-ce que vous avez quitté en mars? On a la roue de la fortune inversée. Alors, la roue de fortune inversée nous parle d'une impression d'avoir un petit peu de jouer de malchance.
on a l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, qu'on veut mettre en place quelque chose, il y a un blocage. Ou que on veut mettre en place du changement, mais que les choses résistent et qu'on n'arrive pas à mettre en place ce changement-là. La roue de fortune inversée peut aussi nous parler d'être trop dans le contrôle, justement, d'avoir tendance à trop vouloir contrôler et du coup, on ne peut pas tout contrôler, donc on a une notion comme ça de « ouh, j'y arrive pas ». Enfin, la roue de fortune inversée peut aussi nous parler, comme c'est une arcane majeure, voilà, il y a beaucoup d'éléments liés, c'est pour ça que je vous dis tout comme ça vient. La roue de fortune inversée peut aussi nous parler d'être coincé dans des cycles karmiques. Des choses qu'on a vécues déjà dans cette vie ou dans des vies antérieures si c'est quelque chose en quoi vous croyez, qui se répètent, des schémas répétitifs dont on a l'impression qu'on a un petit peu du mal à s'échapper. Voilà, donc on a un sentiment pour vous à la fin du mois de mars de ne pas réussir à avoir tout le changement, à mettre en place tout le changement qu'on voudrait, de ne pas réussir à voir de nouvelles choses et d'avoir l'impression d'être un petit peu coincé dans des routines, dans des cycles qui nous plaisent pas trop. Quel est l'objectif du coup qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? Alors on a le cavalier d'épée qui est quand même renversé. Alors le cavalier d'épée renversé, il va nous parler d'être un petit peu moins peut-être dans le tact et un petit peu plus dans le forcing. Alors normalement c'est pas forcément toujours un conseil qu'on va forcément donner aux gens, on va plus dire le contraire. Mais écoutez, là c'est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci, d'essayer peut-être de faire un petit peu moins, d'être un petit peu moins dans la tentative de plaire aux autres, de faire plaisir aux autres, de prendre moins de gants, d'être un petit peu moins, voilà, d'avoir un petit peu moins de tact et d'être un petit peu plus agressif. Dans quel domaine? Alors avec le cavalier d'épée, on est quand même sur le domaine de la communication et de la pensée. D'accord? Donc plutôt dans ce que vous avez envie de dire et voilà, ça peut être des débats et ce genre de choses. On vous invite à plus vous affirmer à ce niveau-là. Quel est l'obstacle qui risque de se présenter sur votre chemin ce mois-ci? On a le 7 de coupe inversé. Le 7 de coupe inversé vient nous parler d'illusion. D'accord, il vient nous parler d'illusion, le 7 de coupe, voilà, c'est toutes ces choses-là qui se présentent à nous et on se dit, il y a anguille sous roche, c'est un peu trop beau pour être vrai, tout ça, là. Du coup, qu'est-ce que ça cache? Quel est le vice caché? Et donc, ça peut être aussi la notion d'être distrait par quelque chose qui est brillant et qui attire notre attention et qui, du coup, la détourne de ce qui pourrait être important. Excusez-moi. Donc, pour vous, l'obstacle ce mois-ci, ça va être ça. Hein, ça va être de faire attention. Enfin, on vous invite à faire attention aux illusions, aux choses cachées et à ne pas vous laisser distraire. Dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser pour faire face à ça et au reste du mois de manière générale? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il vient nous parler... comment dire? Le 8 d'épée, il vient nous parler de nous libérer justement de ce qu'on n'a pas envie de voir. C'est ce personnage qui a les yeux bandés, qui est tout attaché et qui se rend pas compte qu'en fait, les épées, elles sont juste à la portée de main pour trancher ces liens-là. Et en fait, ils n'ont même pas l'air si serrés que ça, les liens. Le 8 d'épée, il vient nous parler de se sortir d'une espèce de prison qu'on s'était construit nous-mêmes, une prison mentale. Mais vraiment qu'on s'est imposé à nous-mêmes. Hein. Et donc, ça se présente dans vos ressources. Donc, on vous dit que ce mois-ci, vous allez avoir envie, vous allez être capable en tout cas, de sortir de certains schémas. Et vous allez avoir envie de voir la vérité. Ça tombe bien, hein, ça tombe bien parce qu'effectivement, l'obstacle, c'était de chercher à pas trop... Enfin, l'obstacle, c'était les illusions qui se présentaient à vous. Donc, ça tombe bien qu'on vous dise que dans vos capacités, vous êtes capable de voir les choses clairement et de baisser ce bandeau que vous vous êtes mis vous-même sur les yeux. Ok, bon bah quel est l'accomplissement majeur pour vous ce mois-ci? On a le roi de Pentacle, le roi de denier qui est quand même très similaire à cet empereur. On est à peu près sur les mêmes énergies puisqu'il est question effectivement de se poser en leader, en patriarche. Je dis patriarche mais ça marche aussi pour les femmes, hein. C'est juste un archétype, hein. Femme ou homme, peu importe. Mais voilà, on a une position d'autorité qui est respectée, qui du fait de sa prévoyance, de sa planification, de son organisation, a une certaine sécurité matérielle, puisqu'on est là-dessus avec les deniers. Hein. Donc
la finance, le foyer, la famille, on est sur ces énergies-là. Il y a aussi une notion d'être le protecteur d'un cercle comme ça qui nous est cher. Donc c'est votre accomplissement pour vous ce mois-ci, c'est qu'effectivement vous allez retrouver cette position-là que vous aviez peut-être perdue ou alors vous allez accéder à cette position-là que vous ne connaissiez peut-être pas jusqu'à présent. Ok, dans quel état d'esprit vous allez le quitter le mois d'avril? On est sur l'as de coupe, d'accord, donc on a un sacré changement d'énergie à la fin du mois, puisque l'as de coupe, il nous parle d'un renouveau, d'un point de vue émotionnel, spirituel, on est comme ça sur des émotions fortes, qui sont le début de quelque chose. Donc ça peut être une nouvelle relation pour certaines personnes, pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut être un renouveau dans la relation, ou ça peut être aussi pas forcément par rapport à la notion de couple, ça peut être par rapport à la famille, aux amis, mais on a comme ça des sentiments assez forts qui vont émerger à la fin du mois et qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de guérir. On est aussi là-dedans, comme je le disais, dans la spiritualité, dans l'intuition, dans écouter ces sentiments. Ok ? Donc là, si je reprends un petit peu le tableau qui se dresse devant nous, on voit que ce mois-ci, au début, il y a des choses pas forcément faciles, on a des sentiments un petit peu d'injustice, d'être bloqué et on vous encourage justement à aller forcer un petit peu votre destin. On voit qu'il y a des notions d'illusion qui vont devoir être mises à jour, des masques qui vont tomber et on l'a le masque sur la carte de l'illusion, mais vous en êtes tout à fait capable puisque ce mois-ci vous avez envie et c'est dans vos ressources de justement baisser les masques, de sortir un petit peu de cette prison mentale que vous étiez vous-même construit et de voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir un petit peu vous imposer et retrouver une position d'autorité qui sera respectée. Et à la fin du mois, du coup, est-ce que c'est en lien ou pas, mais on a des émotions fortes, de guérison, de nouvelles choses qui viennent pour vous, de spiritualité, d'intuition. Donc, très très bonne note finale, j'ai envie de dire. Hop, on va aller monter un petit peu tout ça pour faire de la place, pour passer à la seconde partie du tirage. Alors, attention, je vous explique, le programme est un petit peu spécial avec les cartes oracles ce mois-ci. Comme je vous le disais, on travaille avec l'oracle Mission de vie, qui est, comme son nom l'indique, un oracle qui est plutôt axé sur les notions de mission de vie et de lignée karmique. Est-ce que c'est quelque chose en lequel vous croyez? Peu importe, j'ai envie de dire. Que ce soit votre croyance ou non, peut-être qu'il y aura un message intéressant pour vous. Et ce qui est intéressant justement avec ces cartes-là, c'est que elles répondent à des questions, un petit peu comme toutes les cartes oracles et de tarot en général, mais elles ont une spécificité. C'est-à-dire que si vous avez une question, elles peuvent répondre en oui, non ou peut-être. Une question fermée donc. C'est possible. Du coup, ça peut être en lien effectivement avec votre lignée karmique, avec votre mission de vie. Ça peut être en lien avec votre travail, puisque c'est aussi un oracle qui est très lié au monde du travail. Ou aussi, ça peut être sur quelque chose d'autre complètement, si vous voulez. Ces cartes-là, elles répondent aussi à la question quand, depuis quand, ou voilà, elles donnent des éléments de timing si vous avez des questionnements là-dessus, encore une fois, par rapport aux notions de mission de vie, du monde du travail ou autre chose complètement. Et puis même si vous n'avez pas de questions en oui ou non, pas de questions de timing, peut-être que le message vous parlera. Donc je vous invite, voilà, comme ça, à être attentif à ce qui peut se présenter à vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque élément de l'astrologie chinoise, donc il y en aura 5. Avant de tirer chaque carte, comme d'habitude, je préciserai les années de naissance concernées, parce que bon, là, ça va vite. Et puis, si vous souhaitez poser une question, vous pourrez mettre sur pause, prendre le temps de bien réfléchir à votre question et ensuite découvrir le message qui s'adresse à vous, ou vous pouvez tout simplement juste être ouvert à voir quel message va se présenter à vous sans avoir particulièrement d'attente. Voilà. Du coup, on va commencer avec les cochons de bois. Et les cochons de bois, vous êtes nés en 1935 ou en 1995. Allez, 1935, 1995, les cochons de bois. Alors, si vous aviez une question en oui ou en non, la réponse est oui. Par rapport au timing, on vous parle de pleine lune. Donc peut-être quelque chose qui arrivera à la prochaine pleine lune, qui commencera à la prochaine pleine lune ou qui a commencé à la dernière pleine lune. Quelqu'un qui est né un jour de pleine lune, je ne sais pas, je dis un peu tout ça comme ça me vient, mais je vous laisse y réfléchir, voir si ça vous parle.
On est en tout cas sur le thème des projets de cœur. Alors, on va voir ce que ça dit dans le coffret, dans le livret, pardon. Alors, je ne vous lis pas tout, évidemment, mais je vous donne des petits éléments comme ça se présente. Alors, projet de cœur, il est là. Donc, on vous dit que vous devez avancer en lien avec votre chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique actuellement pour vous parce que vous êtes une âme très sensible qui a besoin de donner un sens à tout ce qu'elle fait. Et là, donc, c'est un peu le cavalier d'épée qui vous disait de vous imposer et de forcer un petit peu votre destin, j'ai l'impression quand même. On vous dit que vous avez besoin donc d'avancer en écoutant votre cœur, ce qu'il vous dit vraiment. Parce que si vous concentrez uniquement sur vos besoins matériels et sur les attentes des autres, ça va vous procurer et vous apporter vraiment un profond ennui, voire même une très grande lassitude. On vous dit que votre âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend. Et donc voilà, on vous dit bien que toutes les informations dont vous avez besoin, elles se trouvent dans votre cœur. Et donc on vous invite à écouter la voix de votre âme, la voix de votre cœur, à écouter ce qui vous fait vibrer et du coup à agir en conséquence. Et que donc si vous faites ça, ça va apporter des changements importants et significatifs qui vont vraiment vous faire du bien. Voilà pour vous les cochons de bois. On va maintenant passer aux cochons de feu. Les cochons de feu, vous êtes nés en 1947 ou en 2007. Allez, cochons de feu, 1947 ou 2007. Si vous avez une question en oui ou en non, la réponse est non. Si vous aviez besoin d'un élément de timing, on vous parle de 7 mois. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui dure 7 mois, quelque chose qui a commencé il y a 7 mois, quelque chose qui débutera dans 7 mois. Je vous laisse y réfléchir. On est sur le thème de la superficialité. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. On vous félicite, les cochons de feu, parce que si ce n'est pas encore le cas, vous allez très rapidement trouver votre voie et vous allez aller vers une grande réussite. Donc on vous rassure dès le début, mais on vous met quand même en garde que vous n'êtes peut-être pas assez investi dans ce que vous entreprenez, peut-être pas assez engagé. On vous dit bien que ce n'est pas une critique, mais un conseil très important pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer autour de vous. Il y a une partie de vous qui laisse peut-être un petit peu de côté des choses importantes à effectuer ou à prendre en compte, qui a peut-être tendance à remettre au lendemain les choses importantes. Et parce que en fait cette partie-là, elle est dans la fuite du renouveau, alors que l'autre partie de vous, elle attend ce renouveau. Mais c'est toujours pareil, le renouveau, ça fait un petit peu peur, et donc il y a une certaine partie de vous qui peut avoir tendance à prendre la fuite. Donc ça peut donner des situations où les choses stagnent ou prennent du retard. Et donc on vous demande vraiment d'y mettre tout votre cœur et toute votre âme et de vous engager dans ce que vous souhaitez entreprendre pour vraiment en récolter la réussite. Et tant que vous ne serez pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Donc on vous invite à ne plus être à ne pas être en tout cas dans la superficialité et à ne pas vous entourer également de personnes superficielles. Voilà pour vous les cochons de feu. On passe maintenant aux cochons de terre. Et les cochons de terre, vous êtes nés en 1959 ou en 2019. 1919, excusez-moi. 1959 ou 2019. Les cochons de terre. Hop là. Si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est non. Si vous aviez besoin d'un élément de timing, on vous parle du 15 du mois prochain. Alors du coup, est-ce que le mois prochain, c'est le mois d'avril ou le mois de mai? Je ne sais pas, ça dépend comment vous le calculez. Je ne sais jamais trop dire. On est sur le domaine des démarches écrites. Alors, elle est beaucoup sortie cette carte pour le mois d'avril. Il n'y a pas que vous qui l'avez eu. Les démarches écrites, elle est où? Là. On vous dit qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, beaucoup de démarches écrites à effectuer. Jusque-là, il n'y a pas trop de surprises. Ça peut être des tâches administratives, de la paperasse, sur court terme ou sur long terme. Mais il y a beaucoup de papiers et beaucoup de formalités à effectuer, à remplir, à gérer. Mais on vient vous dire que en fait, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre... Enfin, c'est une étape indispensable pour pouvoir franchir un nouveau palier et aller vers une nouvelle direction. Donc vraiment, ces démarches-là, il faut les voir comme une nouvelle étape pour vous qui va ouvrir un nouveau chapitre de votre vie.
Même si là tout de suite, ben, ça peut être un peu saoulant, il faut se dire que c'est la clé qui va ouvrir une porte importante pour vous. Voilà pour vous les cochons de terre. On va passer aux cochons d'or ou de métal qui sont nés en 1971. Donc 1971, cochon d'or ou de métal. Si vous aviez une question oui ou non, la réponse est neutre, peut-être. Voilà. On est au niveau du timing sur le mois d'août, donc encore une fois, ça peut être en août, quelqu'un qui est né en août, quelque chose en rapport avec le mois d'août, et on est sur le thème du conquérant de l'enseignement. Alors avec cette carte-là, on est sur une carte de lignée karmique, donc ça va venir nous parler de ça, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous pouvez juste écouter le message qui se présente à vous et voir ce que vous en faites. Alors, je cherche la page... Je ne devrais pas être très loin. Là. Donc on vous dit que vous avez un chakra de la gorge qui est fort, qui est très ouvert, que vous êtes quelqu'un qui sait s'adapter à la personne que vous avez en face de vous et qui est donc capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Vous savez aussi peut-être capter les énergies et les pensées profondes des autres juste en parlant avec eux parce que vous avez une très grande empathie. Et donc on vous dit que votre mission de vie, elle est en lien avec la guérison, en lien avec la santé de près ou de loin, mais surtout en lien avec l'enseignement plutôt que l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez vraiment des connaissances en vous et c'est votre mission de vie de les transmettre. Des connaissances probablement en lien avec la guérison et ou la santé. Si jamais vous en doutez, prenez le temps de méditer pour réveiller un petit peu ces capacités en vous. Mais voilà, votre force, c'est vraiment ces capacités à transmettre des enseignements en lien avec la guérison, en lien avec la santé. Je ne sais pas si ça vous parlera, les cochons d'or, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va maintenant terminer avec les cochons d'eau. Et les cochons d'eau, vous êtes nés en 1983. Allez, c'est parti. Cochon d'eau 1983. Allez, donc, si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est peut-être. C'est une réponse neutre. Au niveau du timing, on nous parle du mois de juin. Donc, encore une fois, ça va être quelque chose qui se passera en juin, qui commencera en juin, qui se terminera en juin, quelque chose en rapport avec le mois de juin, parce que peut-être quelqu'un est né en juin. Je ne sais pas. On est sur le thème du soldat de lumière et donc encore une fois sur une lignée karmique. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Le soldat de lumière. Il doit être par là. Trouvé. On vous dit que la vie est faite d'enseignements positifs qui peuvent être vécus, qui sont accessibles via des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de manière négative. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez sûrement, pendant votre enfance ou plus tard, vécu des choses vraiment dures, mais qui vous ont permis d'apprendre des choses très très importantes et très très positives. Et donc on vient vous parler un petit peu de tout ça et vous dire que justement votre mission de vie, elle est peut-être en lien avec le fait d'aider les âmes qui sont, elles, en train de vivre ce moment difficile, qui sont en train de vivre des moments peut-être un petit peu de détresse et que du coup il va falloir vous connecter à votre force intérieure. On vous dit que votre âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour pouvoir être connectées par la suite à votre force intérieure, à votre force d'âme. Et que c'est pour ça que c'est votre mission de vie, comme ça, d'aider les personnes qui ont un parcours de vie difficile, qui sont en détresse. Voilà, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous parce que vous-même êtes passé par des épreuves très dures et que vous avez réussi à les dépasser. On vous met quand même en garde de ne pas tomber dans des relations type sauveur-sauvé, de ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. La première personne que vous devez aider, porter, choyer, c'est vraiment vous-même avant tout. Sinon, vous ne pourrez jamais rien apporter aux autres. Mais voilà, votre mission de vie, elle est importante parce que vous devrez souvent, dans votre vie, peut-être vous relever et redonner confiance soit en vous-même, soit en d'autres personnes qui ont l'impression qu'elles ont tout perdu. Bon, bah écoutez, c'est sur ce message du coup qu'on va conclure la vidéo du mois d'avril. Pour vous, les personnes nées sous le signe chinois du cochon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a
donner des pistes de réflexion intéressantes, n'hésitez pas à en discuter dans la partie commentaires, c'est fait pour ça et ça me ferait grandement plaisir. Si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce sous cette vidéo, en la commentant, en la partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, ou même en parlant de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Salut!